Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. L'année 2024 marque des progrès significatifs dans la coopération franco-vietnamienne avec de nombreux projets dans divers secteurs qui illustrent la solidité des relations bilatérales entre nos deux pays. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Hanoï à travers les yeux de l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, qui nous guidera à travers quelques sites emblématiques de cette coopération en 2024. Mais avant de commencer, faisons un tour d'horizon de l'actualité. Décès du secrétaire général du parti Nguyễn Phú Trọng. Le 19 juillet 2024, à 13h38, le cœur du dirigeant exceptionnellement excellent s'est arrêté de battre, regret infini pour les compatriotes du pays et les amis internationaux. Tout au long de sa vie consacrée au pays et au peuple, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a laissé un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans une nouvelle ère. Consolidation des postes de dirigeants clés. Le 3 août, le comité central du Parti communiste du Vietnam, PCV, a élu avec confiance To Lâm au poste de secrétaire général du PCV. Lors de sa 7e session, la 15e Assemblée nationale a élu Trần Thanh Mẫn, président de l'Assemblée nationale. Lors de sa 8e session, l'Assemblée nationale a libéré To Lâm de son poste de président de la République pour élire à sa place Luong Quang. Le raffermissement des postes de dirigeants clés a démontré l'esprit de solidarité et la haute détermination de l'ensemble du parti, de l'armée et du peuple à maintenir la stabilité et à développer le pays, créant un élan solide afin d'entrer dans une nouvelle ère. Révolution dans la rationalisation de l'appareil politique. Réalisant la direction du comité central de pilotage sur le bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18, comité central du parti du 12e exercice sur quelques questions sur la poursuite du renouveau et de la rationalisation de la structure organisationnelle de l'appareil politique pour le rendre plus simple, plus efficace et plus performant dès début décembre. Les organes du parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques ont élaboré de toute urgence un plan à soumettre au comité central du Parti communiste du Vietnam au premier trimestre 2025. Dans l'esprit des organes centraux, donnent le bon exemple, les localités suivront, les établissements examinent et restructurent les institutions avec pour objectif un nouvel appareil concentré, épuré, puissant, efficace, efficient, performant, selon la direction du secrétaire général du parti To Lâm. Célébration du 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ, continuer à écrire la chanson épique de la patrie. Dans la matinée du 7 mai à Điện Biên Phủ, province de Điện Biên au nord, a eu lieu la cérémonie marquant le 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ, qui a résonné à travers les 5 continents et a ébranlé le monde. L'événement a suscité un souffle héroïque, galvanisé l'esprit patriotique des Vietnamiens et démontré les liens de sang entre l'armée et le peuple sous la direction du parti. Croyance de plus de 7% du PIB. Malgré le passage dévastateur du super typhon Yagi et les perturbations qui en ont découlé, ainsi que l'instabilité économique mondiale, l'économie vietnamienne a affiché une résilience remarquable. Le produit intérieur brut, PIB, devrait connaître une croissance supérieure à 7%, dépassant ainsi les objectifs fixés par l'Assemblée nationale. La macroéconomique demeure stable, avec une inflation maintenue sous contrôle à moins de 4%. Par ailleurs, le chiffre d'affaires à l'import-export connaît un essor sans précédent, approchant le record des 800 milliards d'USD. La valeur de la marque nationale a atteint 507 milliards d'USD. Le super typhon Yagi, tempête numéro 3, a été le plus violent à frapper la mer orientale en 30 ans et le territoire vietnamien en 70 ans. Il a causé d'importantes pertes humaines avec 323 décès, 22 disparus et 1978 blessés. Les dégâts matériaux sont de plus de 81 700 milliards de $.
adoption et relance de 2 projets stratégiques. Lors de sa 8e session, l'Assemblée nationale, 15e législature, a approuvé la politique d'investissement du projet des lignes ferroviaires à grande vitesse nord-sud avec un budget total d'1 713 548 milliards de dons et la relance du projet de centrale nucléaire de Ningtwan. Achèvement rapide du projet des lignes électriques de 500 kV circuit 3. Le 29 août, le projet de ligne de 500 kV circuit 3 de Quảng-Trạch, province de Quảng Bình au centre, à Phố Nối, Hưng Yên au nord, a été inauguré après plus de 6 mois de mise en œuvre, établissant un record de célérité en termes de procédure d'investissement et de durée des travaux. Adoption de la loi foncière amendée. Dans la matinée du 18 janvier, lors de sa session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi foncière modifié. L'entrée en vigueur anticipée de 5 mois des lois foncières sur le logement et sur le commerce immobilier amendé répond à l'urgence de synchroniser les politiques et les droits. Lancement du réseau 5G, promotion de la transformation numérique nationale. Le 15 octobre, le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam, Viettel, a lancé son réseau 5G, marquant la présence officielle de ce service au Vietnam. Étant un des piliers de la 4e révolution industrielle, les infrastructures numériques, dont le 5G, ont un fort impact sur le développement socio-économique en favorisant l'innovation et en augmentant la productivité dans de nombreux domaines. Les informations supplémentaires sont disponibles au Courrier du Vietnam numéro 1 de l'année 2025 ou sur le site web lecourrier.vn. L'exposition internationale de défense du Vietnam 2024, tenue du 19 au 23 décembre à l'aéroport de Gia-Lâm à Hanoï, a couvert une superficie totale de 100 000 m². L'événement a réuni plus de 240 unités et entreprises provenant de plus de 30 pays à travers le monde. Parmi les points forts de l'exposition, de nombreux nouveaux équipements et armes militaires développés et produits par l'industrie de la défense vietnamienne depuis 2022 ont été présentés pour la première fois. Cette exposition revêt une importance particulière, marquant un événement international sous le slogan « Paix, coopération, développement commun ». Elle a contribué à promouvoir la diplomatie et la coopération en matière de défense dans tous les domaines et à renforcer la paix, la stabilité, la coopération et le développement à la fois dans la région et à l'échelle mondiale. Lors des derniers jours de l'année 2024, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, a visité 3 lieux emblématiques de la coopération franco-vietnamienne, le pont de Long Bien, l'université de pharmacie de Hanoï et la ligne de métro reliant Nhon à la gare de Hanoï. Une belle occasion de revenir sur le point culminant de cette relation bilatérale de longue date entre les 2 pays. Le premier arrêt de cette visite a été le pont de Long Bien, témoin de l'histoire partagée entre le Vietnam et la France. Ce chef-d'œuvre architectural a souffert de graves dégradations au fil des décennies, malgré sa valeur culturelle et son rôle crucial dans le réseau de transport de la capitale. En novembre 2023, la France a accordé 700 000 € au comité populaire d'Hanoï pour financer une étude de faisabilité sur la rénovation du pont. J'aime bien venir parce qu'on a à la fois bien sûr l'histoire avec ce pont de Long Bien qui est symbole de la ville de Hanoï, qui est un symbole fort également de notre histoire partagée puisqu'il a été construit en 1902 pendant la période coloniale. Aujourd'hui, notre coopération avec le comité populaire de Hanoï vise à soutenir le financement des études pour la rénovation du pont de Long Bien.
Outre la rénovation du pont, la France ambitionne également de créer un espace vert destiné aux habitants vivant sur les rives du fleuve Rouge. Think Playground, une entreprise sociale spécialisée dans la construction de terrains de jeux communautaires, a reçu le soutien de l'ambassade de France et d'autres ambassades européennes pour donner un nouveau visage au quartier de Phuc Tân, situé au pied du pont de Long Bien. Cet endroit, autrefois encombré de déchets, a été transformé. Think Playground a mis en place deux concerts avec l'Institut français au Vietnam, IFE, et l'Institut allemand Goethe, un projet où les artistes vietnamiens, français et allemands réalisent les activités communautaires tout en proposant des initiatives de recycler les déchets en se partageant sur les projets d'art attachés à la vie quotidienne et culturelle des habitants autochtones. Juste à côté, un jardin communautaire a été créé par l'association des femmes du quartier de Phuc Tân. Cet ancien dépotoir s'est transformé en un espace vert où poussent des plantes aromatiques et des herbes médicinales. Plutôt que de mener des campagnes inefficaces de nettoyage ou de collecte des déchets, ces jardins communautaires renforcent le lien social et diminuent les déchets tout en contribuant à l'épanouissement durable des espaces publics de Hanoï. Le deuxième arrêt de la visite de l'ambassadeur a été l'Université de pharmacie de Hanoï, anciennement connue sous le nom de faculté de pharmacie rattachée à l'école de médecine de l'Indochine. Créée par décret en 1902 par le gouverneur général de l'Indochine française, Pont Doumer, cette institution est devenue en 1961, par décision du ministre de la Santé, l'Université de pharmacie de Hanoï. Au fil des années, cette école, qui hérite d'une architecture originale et d'une riche histoire de développement, s'est transformée pour devenir aujourd'hui l'un des établissements de premier rang dans le secteur de la santé au Vietnam. Elle entretient également une étroite collaboration avec des partenaires internationaux, notamment la France. Depuis les années 90, il y a plus de 3000 médecins vietnamiens qui se sont formés en France. Il y en a chaque année plusieurs dizaines qui viennent encore poursuivre leurs études, leur formation complémentaire. Dans cette année 2025 qui s'ouvre, nous allons essayer d'avoir davantage d'étudiants vietnamiens qui viendront en France dans le domaine de la santé, de la pharmacie, mais dans beaucoup d'autres domaines. Le dernier arrêt est également un lieu emblématique de la coopération franco-vietnamienne, la section surélevée de la ligne 3 du métro de Hanoï, officiellement inaugurée le 9 novembre 2024. À son arrivée, l'ambassadeur français a eu l'occasion de circuler dans les wagons fabriqués dans son pays natal, proposés bien sûr à un coût bien plus avantageux. Voilà, le métro arrive. Je suis évidemment très heureux de voir ce métro rouler parce que c'est un projet très important de la coopération entre la France et le Vietnam et qui voit maintenant sa réalisation. Et donc la France a contribué d'abord financièrement pour plus de 500 millions d'euros à la réalisation de ce projet important. Et puis elle a apporté le meilleur de la technologie que nous pouvons exporter. Et Hanoï est maintenant l'une des grandes capitales mondiales qui a un métro qui fonctionne et ce métro ici est un métro d'origine française. En effet, la ligne 3 du métro de Hanoï bénéficie d'un soutien financier important de la France qui a accordé au Vietnam un financement concessionnel total de plus de 500 millions d'euros. Dans les mois à venir, la ligne 3 devrait poursuivre son tronçon souterrain sous la rue Trần Hưng Đạo, arrondissement de Hoàn Kiếm, près de la gare de Hanoï, avant de s'étendre vers le sud jusqu'à l'arrondissement de Hoàng Mai. Il ne s'agit là que 3 exemples parmi une multitude de projets menés par les partenaires français au Vietnam. En cette nouvelle année, on espère voir des coopérations encore plus fructueuses entre les deux pays avec des projets au service de la population vietnamienne. Je souhaite
une très bonne année à tous les Hanoïens, Hanoïennes, à tous les Vietnamiens, Vietnamiennes. Chúc mừng năm mới. C'est la fin de cette dernière édition de 2024. Au nom de toute l'équipe d'Espace francophone, nous vous souhaitons une nouvelle année 2025 remplie de bonheur et de succès. Merci de votre fidélité Et à bientôt.